Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture, décidément ça sera le deuxième du mois. Je vais d'ailleurs vous présenter non pas 3 mais 4 ouvrages, donc on commence tout de suite. Premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Inoubliable par Jessica Brody aux éditions du Diable Vauvert qui est paru début janvier. C'est un tome 2, alors si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous incite à cliquer sur l'icône dans le coin inférieur de cette vidéo, bouton avance rapide pour passer à la chronique suivante de cette vidéo et ainsi voilà, ne pas apprendre des choses par inadvertance que vos oreilles ne voudraient pas entendre. Voilà, donc je vous laisse quelques petites secondes pour cliquer sur ce bouton. 4, 3, 2, 1... Spoiler! Alors c'était pour la petite histoire assez marrant puisque le livre s'appelle Inoubliable et que j'avais oublié la fin du tome 1. Voilà, donc c'était un peu le petit gag du départ où j'ai été obligée de relire la fin du tome 1 pour essayer de me rafraîchir la mémoire. Nous avons donc laissé à la fin du tome 1 notre héroïne Sera en compagnie de son grand amour Zen qui a tenté d'échapper aux dirigeants de l'organisation futuriste qui l'avait créée, puisque Sera est une création artificielle, une surfemme, on va dire. Et donc elle essayait de leur échapper puisqu'il avait retrouvé sa trace. Et ils font donc un bond dans le passé et ils se retrouvent en 1609, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre, donc à l'époque de Shakespeare, pour plein de raisons différentes, où on trouve les références donc dans le tome 1. Mais ça, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous vous en rappelez, à moins que vous ici vous ayez oublié. Donc ils se retrouvent, voilà, ils font un grand bond dans le temps et ils se retrouvent dans l'Angleterre en 1609. Ils vont essayer de se cacher sur une ferme. Même s'ils font le plus possible profil bas, il va se passer pas mal de choses qui vont faire que l'organisation va encore trouver moyen de les retrouver. Il s'avère que l'intrigue de ce livre consiste en un énorme jeu de pistes puisque Sera apprend qu'on lui a implanté des souvenirs dans son cerveau. Et la seule façon pour elle d'arriver à retrouver ses souvenirs, c'est d'aller à un lieu précis, à un temps donné précis, pour pouvoir activer le suivant, etc. etc. Donc voilà, tout ça pour arriver à trouver une réponse bien précise à ce livre et peut-être sauver la vie de Zen, puisque Zen est en danger dans ce deuxième tome. Voilà, je sais que c'est assez brumeux comme chronique, mais j'essaye de ne pas trop vous en dire parce que je pense que c'est pas plus mal d'y aller, je vais pas dire les yeux fermés, mais presque, pour justement se faire accrocher par l'intrigue. Et voilà, je veux pas vous révéler quelque chose qui pourrait casser le suspense et vous spoiler plus amplement. Globalement, j'ai trouvé que ce livre était pas mal, malgré tout j'ai quand même été un peu déçue. J'ai trouvé que le rythme n'était pas si extraordinaire que ça. J'avais un peu de mal aussi avec un petit détail de l'histoire, à savoir que Sera est censée être folle amoureuse de Zen, mais elle va être amenée à rencontrer un autre garçon, je reste assez floue pour pas voilà, trop vous en dévoiler, et il s'avère que même si ce garçon en apparence lui veut du mal, elle tombe totalement en pâmoison devant lui, et ça tout au long du livre, à chaque fois il y a toujours des grandes... Enfin c'est très étrange, le type veut la tuer et pourtant... alors qu'elle sait qu'elle aime Zen à côté, enfin, c'est vraiment très bizarre. Malgré tout, donc c'est très déstabilisant, malgré tout, ça nous est expliqué à la fin du livre en fait. Donc, c'est pas quelque chose de tout à fait déplacé de la part de l'auteur, c'est vraiment quelque chose de réfléchi, mais ça fait bizarre, voilà. Sinon, on va dire que le livre se termine encore dans un cliffhanger assez impressionnant, et voilà, j'attends le tome 3 pour voir la suite. J'ai ensuite lu Dreamology de Lucy Keating qui est donc sorti aux éditions Michel Lafon le 11 février. Donc là forcément c'est les épreuves non corrigées mais la couverture voilà, ressemble à ceci. Elle est vraiment très très jolie je trouve. C'est un livre, alors en apparence il nous est vendu comme du young adult, malgré tout je le classerais peut-être dans le... entre le middle grade et le young adult, on va dire pour des adolescents... 13, 14, 15 ans, voilà. C'est vrai que ça m'a assez perturbée quand je suis rentrée dans ce livre par la simplicité de la façon dont ça nous est raconté. Je m'attendais vraiment à du young adulte 17-18 ans quoi, et c'est vrai que voilà, c'est plus simple on va dire, mais c'est vraiment très bien malgré tout. L'histoire est vraiment très originale puisque ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Alice, qui toute sa vie a rêvé du même et unique garçon qui peuplait ses rêves
de façon continue. Chaque soir, elle retrouvait ce garçon, il continuait à vivre de folles aventures. Un jour, elle déménage avec son père de New York à Boston et arrivée dans son nouveau lycée, elle tombe nez à nez avec le garçon de ses rêves. Et donc forcément, vous pouvez vous imaginer que c'est très déstabilisant. Elle va essayer de savoir voilà, le pourquoi du comment. Au début, le garçon de ses rêves, donc Max, n'a pas l'air de la reconnaître, enfin fait comme si c'était la première fois qu'il la voyait, mais il pourrait bien que, voilà, il y ait quelque chose d'un peu plus compliqué derrière tout ça. D'autant qu'elle va essayer justement de savoir pourquoi elle a toujours rêvé de Max, que c'est devenu vraiment très récurrent, etc. Elle va faire des recherches, elle va essayer de retrouver les scientifiques qui pourraient lui donner une explication à ce fait, donc c'est franchement intéressant. Malgré tout, j'aurais voilà, regretté le côté un peu trop survolé du sujet. On a des réponses, mais on a des réponses vraiment trop rapides. Et au final, on se dit que l'auteur a vraiment créé un univers, mais qu'il n'est pas exploité à la mesure de voilà, de l'ampleur de l'univers qu'elle a créé. C'est un peu dommage. Voilà, elle fait que survoler l'histoire, et au final, elle met beaucoup plus d'énergie à nous raconter l'histoire d'amour entre les deux personnages, plutôt que voilà, de rentrer un peu plus dans la spécificité de l'intrigue qu'elle a créée, à savoir des rêves qui seraient réalité. Et maintenant je vais vous parler d'un livre. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu l'effet que ce livre a eu sur moi. Il s'agit de Nil par Lynn Matson. C'est compliqué à dire ça, Nil par Lynn. Ici je l'ai en version originale hardback, voilà, je l'ai lu en anglais, mais il est paru aux éditions Pocket Jeunesse jeudi 18. Voilà, donc certains d'entre vous se sont déjà jetés dessus, et c'est très bien, parce que c'est exactement ce que je vais vous conseiller de faire. Alors pour la petite histoire, ce livre, je suis très heureuse de l'avoir acheté l'année dernière. Je pense que j'avais eu le nez pour ça, mais comme une grosse débile, je l'avais laissé poireauter dans ma palle avec mes livres VO qui sont en bas pendant voilà, un sacré moment. Comment vous dire que quand j'ai su qu'il allait sortir chez Pocket Jeunesse, ça a été un peu voilà, le déclencheur pour me dire Myriam, tu vas nous sortir ce livre de ta palle. Et grand bien en a fait puisque je n'avais pas lu un livre comme ça depuis, mais... Alors, rassemblons nos esprits. Vous avez aimé la série télé Lost? Vous allez adorer Nil. Rappelez-vous dans cette série télé, donc des personnages qui se retrouvent après un crash d'avion sur une île déserte où il se passe des choses totalement hallucinante. Un ours polaire en plein milieu d'une île tropicale, un bateau perché en plein milieu de l'île, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé à s'échouer là, une espèce de trappe avec en dessous tout un complexe et des numéros qui sont inscrits, et ces numéros ont un grand rôle dans ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc toutes ces petites choses que vous avez trouvées dans Lost, je pense que vous allez les retrouver dans Nil. Alors forcément pas exactement les mêmes choses, concrètement ce livre n'est pas un copier-coller de la série télé, ne vous inquiétez pas, voilà, parce que sinon ça aurait clairement aucun intérêt de le lire. Alors déjà c'est du young adult, donc c'est transposé avec des adolescents, donc nous avons une héroïne qui s'appelle Charlie, qui un jour, en plein été, va se retrouver sur un parking d'un supermarché de sa ville pour aller faire des courses. Et elle va se faire happer par une espèce de vague de chaleur translucide un peu bizarre qui va se refléter sur le goudron, et d'un coup elle va tomber inanimée et elle va se réveiller dans un territoire assez inhospitalier sur une île déserte. Enfin, en apparence déserte. Donc elle va essayer de survivre pendant 12 jours, il me semble, toute seule. Et là c'est sacrément hardcore parce que, imaginez-vous, tout seul, complètement nu, comme un verre. Voilà, oui, parce qu'en plus de ça, les vêtements ne vont pas avec vous à travers le portail qui vous emmène sur cette île déserte, donc bon courage pour vous habiller. Sans rien autour de vous, à essayer de survivre tout seul pendant 12 jours, avec une île autour de vous où il y a des bruits un peu bizarres,
clairement il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. De l'eau salée. Voilà, donc de ce point de vue là, le récit au début de l'histoire qui nous est fait de sa survie, moi je vous dis que c'est sacrément corsé. Waouh! Voilà, j'aimerais pas être à sa place concrètement. Jusqu'au jour où elle va être secourue par deux garçons qui se promènent sur la plage, et donc là elle découvre qu'elle n'est pas toute seule sur l'île. Ils la ramènent à leur camp de base. Effectivement, elle n'est pas toute seule sur l'île puisqu'ils sont une bonne vingtaine, il me semble, de survivants comme elle, tous des adolescents de 13 à 19 ans, il me semble, qui ont tous atterri sur cette île. Et elle finit par apprendre par ses survivants, dont Thad, que en fait elle a un temps bien compté pour arriver à s'échapper de cette île, puisque le maximum qu'un survivant ait passé sur l'île, c'était 1 an pile poil, jour pour jour, 365 jours. Sinon, elle meurt. Voilà. Donc, elle va essayer de faire tout son possible pour essayer de s'échapper de cette île. Alors, la seule façon de s'échapper de cette île, c'est d'essayer d'attraper une porte, donc une espèce de manifestation translucide comme celle qui l'a amenée sur l'île. Voilà. C'est assez compliqué, alors forcément ils vont découvrir des choses un peu bizarres, à savoir des animaux très étranges, une suite de numéros aussi, un peu étrange aussi, des espèces de gravures rupestres qui, en l'apparence, n'ont l'air de rien, mais qui ont probablement une signification bien plus importante qu'ils ne le pensent au premier abord. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que clairement ce livre, je pense que c'est excellent quand vous rentrez dedans et que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Parce que la tension à l'intérieur de ce livre, clairement ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ouvert un bouquin. J'étais dedans et je tournais les pages comme une furieuse et parfois, mais ça m'est arrivé de faire non, non, non à voix haute, hein, alors que clairement il m'en faut beaucoup. Parce que parfois vous avez ces retournements de situation, de la tension, un suspense de folie, et puis en plus de ça vous voulez que vos personnages s'en sortent. Mais c'est forcément pas si facile. Oui, il y a des gens qui meurent dans ce roman. Tous les personnages ne survivront pas. Voilà, enfin un livre jeunesse, young adulte, qui, voilà, toute proportion gardée, tue les personnages de son histoire. George R.R. Martin, Game of Thrones, si tu passes par là. Voilà. Bon courage. Vous m'en direz des nouvelles. Et pour terminer, je vais très rapidement vous parler d'un livre auto-édité qui m'a été proposé par son auteur et illustrateur, puisque voilà, il fait aussi les illustrations. Il s'agit du Petit Mouton qui allait à l'école des loups, donc édité par Frankie Studio. C'est donc l'histoire d'un petit mouton, Lucas, qui va faire sa rentrée à l'école des grands, donc ce qu'on pourrait penser être l'école primaire pour nous. Alors donc forcément au début il est très content de faire sa première rentrée comme un grand, etc. Mais quand sa maman le dépose devant l'école, là d'un coup il prend peur parce qu'il réalise qu'il va falloir qu'il sorte du cocon parental. Et chose bizarre, donc dans l'école où il est censé aller, il se rend compte qu'il n'y a que des loups. Donc forcément au début il pense qu'on s'est trompé d'école, c'est pas possible qu'il soit le seul petit mouton dans cette école de loups. Et voilà, c'est une très bonne fable sur l'apprentissage de la vie en société, le détachement des enfants par rapport à leurs parents, les premiers pas qu'ils font tout seuls, en dehors, comme je vous l'ai dit, du cocon familial. C'est vraiment une très belle histoire justement qui les incite à faire face à leurs peurs et à essayer de se dépasser et à essayer d'apprendre à connaître les autres. Donc rapidement, je vais vous montrer un petit peu les planches, sachant que j'ai eu un coup de cœur pour l'univers graphique de cet auteur, qui est aussi illustrateur. J'ai trouvé vraiment que les planches étaient super jolies. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer non plus, mais de toute façon, si vous allez voir ma chronique écrite, je vous ai inséré une vidéo aussi où vous pouvez voir les planches un peu plus en détail, et vous pouvez toujours aller sur le site de l'auteur où il a pas mal de planches dans sa galerie. Sur son univers graphique. Voilà, donc j'ai trouvé vraiment très joli. Voilà, le petit mouton qui allait à l'école des loups, franchement, très bonne surprise. Je pense que il a franchement rien à envier à d'autres ouvrages qui sont publiés sous d'autres bannières un peu plus importantes de grandes maisons d'édition, donc je crois qu'il est vendu à 12,49 € sur Amazon, donc comme d'habitude je vous mettrai les liens en barre d'infos pour
retrouver tous les livres que je vous ai présentés si ça vous intéresse de les commander à votre tour. Voilà, c'était ce point lecture un peu plus long que d'habitude puisque je vous ai présenté 4 ouvrages au lieu de 3. J'espère qu'au moins l'un de ces ouvrages vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'oubliez pas le petit pouce, laissez-moi en commentaire éventuellement les livres qui vous auront intéressé ou les livres que vous êtes en train de lire en ce moment, ça m'intéresse toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!